Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais, puisque nous sommes à un mois de la fête de Pourim, commencer à vous parler de la fête de Pourim et de ses habitudes. De prendre un sujet comme le jeûne d'Esther, jeûne qui se fait le 13 Adar, la veille de Pourim, en commémoration du jour où il y a eu la bataille décisive du jour où Haman voulait exterminer les enfants d'Israël et qui s'est retourné dans l'autre sens. Et ce n'est pas le jeûne d'Esther, le jeûne que Esther avait institué avant de rentrer voir le roi, puisque c'était au mois de Nissan qu'il y a eu ces 3 jours de jeûne. Donc c'est une autre sorte de jeûne. Mais à propos de ce jeûne, il y a une problématique. Un jeûne qui n'est pas d'ailleurs très très ancien, d'après certains, puisque d'après les textes, et c'est pas sur l'époque de Géonim, vers le Xe siècle à peu près. Mais il y a une problématique, puisque il y a un certain nombre de jours de fête qui existaient avant, qu'on appelle la Megillat Ta'anit, et cette Megillat Ta'anit, eh bien, on n'avait pas le droit de jeûner les veilles de ces jours de fête. Et de cette Megillat Ta'anit, il nous reste Pourim. Alors s'il nous reste Pourim, et que dans les Megillat Ta'anit, ce sont des jours où la veille de ces jours-là, on n'a pas le droit de jeûner, on n'aurait pas le droit de jeûner la veille de Pourim. Tosfot répond en disant « Non, mais cette Megillat Ta'anit, qui nous évoque ces jours de fête, a été annulée. Et donc, ça a été annulé. Donc, les lois qui interdisent de jeûner la veille de ces jours, bien, ont été annulées. » D'après le Rabbi Zecharia Halevi, il va nous dire non, c'est pourquoi on a interdit de jeûner les veilles de ces jours de fête spéciaux qui étaient à l'époque du Deuxième Temple. C'est pour donner une force à la parole des sages. Mais comme le jeûne d'Esther trouve une source scriptuaire, puisque on parle d'Ivrei Atzomot des Arakatam dans la Megillat Esther, il n'y a pas besoin de renforcement, et c'est pour ça qu'il serait autorisé de jeûner la veille de Pourim. Enfin, le Rosh et le Ran vont dire tout simplement, parce que justement dans la Megillah, on parle d'Ivrei Atzomot des Arakatam, et comme on nous parle donc de jeûne, dans la Megillat Esther, cela justifie que l'on puisse faire le jeûne de la veille de Pourim, le jeûne d'Esther, un jeûne moins grave que les fameux 4 jeûnes qui sont liés à la destruction du temple, parce que ce n'est pas un jeûne de deuil, bien qu'il y ait une dimension de deuil qu'on aura l'occasion d'expliquer une prochaine fois. Pour l'heure, je souhaite une excellente journée. Yotzei mechu pohosoi Yossis kegiboir Lor zoirach Vehu kechoson Yotzei mechu pohosoi Yossis kegiboir Lor zoirach Yossis onayich Eloi koyach Kim tois choson al kalo Yossis onayich Eloi koyach Kichoson al kalo Yosis onayich Eloi koyach Kim stois choson al kalo Yosis onayich Eloi koyach Kichoson al kalo Ay vehu kechoson Yotzei mechu pohosoi Yosis kegiboir Lor zoirach Yosis onayich Eloi koyach Kim stois choson al kalo Yosis onayich Eloi koyach